Je vois des cas. Les gens sont juste pour le quotidien. Donc dès qu'il y a un pépin qui arrive, c'est la catastrophe. Moi, j'avais jamais vu de famille qui rase les cheveux de leurs enfants pour pas acheter du shampoing. J'avais jamais vu ça. Laurent Lévy, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans un endroit qui est cher à votre cœur, un très bel endroit d'ailleurs, en plein cœur de Jérusalem, la Fondation Mishkan Haraya, que vous avez fondée en 2007. Quand vous avez décidé de monter cette fondation, vous pensiez aider des francophones, vous en aidez, je sais que vous en aidez. Oui, ouais. Vous pensiez que leur nombre allait être si important? Non. Mais comme en France, le nombre de personnes juives nécessiteuses est extrêmement important. C'est pas eux qu'on voit toujours les juifs qui réussissent, etc. Mais il y en a énormément en France aussi. Donc, mais on les voit pas. En tout cas, ils sont discrets. Et ici, il faut plus aller les chercher parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils veulent, une certaine dignité. Oui, bien sûr. C'est pas facile d'aller demander de l'aide. Non, c'est pas facile. Mais c'est bien d'aller au-delà. C'est bien d'être proactif et de détecter et de mettre des systèmes en place pour le cœur de maman, la réussite du cœur de maman, est exceptionnelle. Et voilà, c'est le genre de. Mais le français qui monte ici, il apporte tellement à la société israélienne, par son travail, par ses idées, par son raffinement, qu'il va apporter également dans la Tzedaka, c'est très bien. L'État ne peut pas tout. Alors le 8 mars prochain, Kalita lance une grande opération, ça s'appelle Israël Tzedaka by Kalita, pour permettre aux francophones qui vivent dans la précarité, parce qu'il y en a beaucoup, de recevoir une aide. L'objectif est de collecter 3 millions de shekels qui sera matché par des grands donateurs à 6 millions de shekels et qui sera reversé aux associations partenaires pour pouvoir aider justement ces francophones. Qu'est-ce que vous pensez de cette action? Les francophones, comme les francophones israéliens, comme les autres, rentrent dans cette catégorie. C'est une action magnifique, c'est novateur. J'espère également qu'il va y avoir des dons, mais également plus que ça, que chacun va pouvoir dire moi j'ai des associations qui offrent de la nourriture ou des lunettes ou des appareils dentaires, d'accord, des dents, des soins, etc. Et qui va pouvoir également apporter autre chose que de l'argent seulement. Juste pour préciser, c'est un fonds d'urgence qui va être créé pour lutter contre les accidents de la vie qui peuvent arriver. Vous êtes confronté à ça également dans votre vie de tous les jours? Moi, j'avais jamais vu de famille qui rase les cheveux de leurs enfants pour pas acheter du shampoing. J'avais jamais vu ça. Je vois des cas. Les gens sont juste pour le quotidien. Donc dès qu'il y a un pépin qui arrive, c'est la catastrophe. Donc c'est bien s'il y a un fonds de réserve comme ça chez Kalita, c'est magnifique pour la communauté francophone, quoi. Ça serait extraordinaire. Comment ça vient cette histoire de Tzedaka? Je me suis bien penché sur la question. Dans les textes bibliques, Joseph fixe les impôts en Égypte à 20%. Tu gagnes 100, tu donnes 20 au pays. Le pays, avec ses 20, construit des routes, il met des feux rouges, il met de la police, il met de la sécurité, tout ce qu'il a besoin. Mais à part ces 20% d'impôts, il y a les 10% de maaser, les 10% de dîmes. La dîme est obligatoire, donc sur les 100 qu'il a, il y en a 10 qui ne lui appartiennent pas et qui doit redonner à une association ou quelque chose qui le touche. Et bien à ce moment-là, la justice sociale est réparée. Tzedaka, d'accord, la justice et la charité, c'est les mêmes mots en hébreu. Et en fait, chaque être humain, il doit payer ses impôts et il doit donner ses 10%. Et ensuite, s'il donne ses 10%, alors il obtiendra la somme que Dieu a prévue pour lui. Et ben, je vous garantis que faites un essai, ceux qui écoutent là, donnez 10% de vos gains vraiment après impôt. Et vous verrez vos revenus, vous allez voir vos revenus aller au maximum de ce que vous n'aurez jamais pensé imaginer. Essayez.